Ouais, salut Chris. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une méthode super efficace pour fixer ton mental, pour entraîner ta concentration. Une espèce d'exercice comme ça que tu emmènes dans ta poche avec toi et que tu fais dès que tu peux le faire. Ça te permet de basculer dans l'instant présent, ça te permet d'éviter les pensées parasites, ça te permet d'avoir beaucoup plus d'énergie, ça te permet de pouvoir avoir la capacité d'aller détendre des zones de ton corps qui sont douloureuses ou qui sont, on va dire, un petit peu problématiques. Ça peut te permettre aussi d'explorer des failles traumatiques et de les laisser ressurgir. Alors ma théorie, c'est que quand la faille traumatique elle a été touchée et qu'on la laisse tout simplement être en tant que faille traumatique, qu'on l'observe d'une façon neutre, on va dire, on la laisse exister, et ben la faille est comprise et la faille est intégrée et la faille n'est plus une faille et la faille se referme. Voilà. Donc la méthode que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça s'appelle la marche afghane. Mais c'est ni plus ni moins qu'une marche rythmée sur la respiration. Tu rythmes tes pas sur ta respiration. Voilà, donc c'est juste ça en fait, c'est pas grand chose, mais comme tous les remèdes miracles, c'est souvent pas grand chose. Et quand on complexifie la chose, bien souvent, c'est pas forcément, comment dire, oui, il y a du bruit là, ça me perturbe au niveau de la concentration. Mais ouais, plus c'est compliqué, c'est pas forcément plus efficace, quoi. Voilà. En général, la nature fait dans la simplicité. La ligne droite, c'est toujours le chemin le plus court. Et en termes d'évolution spirituelle, ça m'ennuie de parler d'évolution spirituelle parce que là, on n'est pas dans le spirituel. Là, on est dans l'ancrage. On est dans quelque chose où on engage le corps, la respiration et l'attention aussi. Du coup, oui, ça peut être un exercice spirituel, ça peut être quelque chose qui pratiqué régulièrement va te donner suffisamment d'énergie pour à un moment donné que cette énergie éclate et qu'elle fasse remonter des choses, des failles traumatiques, c'est toujours le cas. C'est ce qu'on appelle un petit peu, enfin moi c'est ce que j'appelle nettoyer les écuries d'Augias. Ça veut dire que cette marche afghane, cette marche rythmée sur ta respiration va te permettre, ben voilà, j'ai perdu le fil. C'est difficile en extérieur comme ça, avec du monde autour. Je suis à la laverie, je suis en train de faire une machine là. Et j'étais en train de dire quoi? Oh la vache, c'est dur. Excusez-moi pour le, pour le bazar qui se passe dans ma tête. Mais c'est toujours le bazar dans ma tête de toute façon. Donc c'est pour ça que j'ai développé pas mal de techniques et ça aide énormément, quoi. Donc le fait d'engager le corps avec la respiration et avec l'attention, ça permet d'accumuler une certaine dose d'énergie et à un moment donné cette énergie elle va exploser et ça va faire surgir, enfin elle va exploser, non c'est pas non plus là on parle de comment dire, on parle de remontée, quoi. On parle pas d'explosions qui vont chambouler ta vie. Je relativise tout de suite. On parle de remontée, de vieux traumas, quoi, liés à l'enfance, à de l'émotionnel mal digéré. Et du coup, ça va te permettre d'éclairer tout ça, toutes ces zones d'ombre, et de pouvoir t'en libérer, quoi, et de pouvoir passer à autre chose, et puis pouvoir avancer dans la vie sans colmater, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, tes exercices,
franchement on n'en a pas besoin, nous on avance quand même et tout. Oui, la plupart des gens font ça, la plupart des gens colmatent et ça, on sait très bien faire le colmatage de failles traumatiques avec la drogue, avec l'alcool, avec le shit. Moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, voilà, je fumais et puis je me trouvais cool, je me trouvais zen, je me trouvais inspirant et franchement j'étais une grosse, tu vois, c'était une grosse bulle d'illusion en fait tout ça parce que la substance que tu sécrètes par ces, comment dire, ces modificateurs de l'humeur, on va les appeler comme ça, c'est pas une substance que ton corps va sécréter une fois que les failles sont guéries, tu vois. C'est une substance artificielle qui ne guérit rien en fait, qui camoufle. Et du coup tu es toujours bancal en fait, et tu es toujours soumis à cette dictature de la substance ou de l'addiction, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit voilà, tu es toujours soumis à cette addiction qui va te servir de compensation à ton mal-être intérieur et à cette espèce de vide profond que tu sens en toi et cette espèce de sentiment comme ça que tu n'as pas forcément ta place dans ce monde, que ce monde te semble étranger, voire violent, voire agressif et tout. Enfin bon voilà, c'est facile quand on est sous ces substances-là et il faut du temps pour s'en libérer. Je peux te dire que moi il m'a fallu pour le shit, j'étais un petit fumeur de shit, je fumais mes 3-4 joints tous les soirs, enfin un joint après l'autre, après j'allais me coucher, après je me relevais, j'en refumais un, j'allais me coucher, je me relevais, enfin voilà, ça faisait toute la nuit comme ça. Et j'accédais à des états modifiés de conscience, en même temps je méditais, enfin voilà quoi. J'avais l'impression d'avoir touché, des grandes vérités, et voilà. Et donc il m'a bien fallu 6 mois, presque. Là j'en suis à 1 an d'arrêt là. Il m'a fallu longtemps avant que je me sente je me sente à nouveau marcher sans béquilles en fait. Voilà. En fait j'ai toujours colmaté et c'est facile de faire comme si on allait bien en colmatant quoi. Donc on colmate avec de l'addiction émotionnelle, enfin de l'addiction, l'addiction dépendance affective, voilà, j'ai trouvé le mot, dépendance alimentaire, dépendance de substances alcooliques, ou de sensations, ou de trucs, ou du sport aussi, parce que le sport aussi ça a été beaucoup, une espèce de générateur de sérotonine qui fait que j'allais mieux, mais mes failles elles étaient toujours là en fait. Donc voilà, donc le truc c'est d'allier la respiration avec les mouvements de la marche, et en mettant ton attention sur ce que tu fais et du coup tu es dans l'instant présent en faisant ça, parce que ton corps est engagé en même temps que ta respiration, et le corps et la respiration c'est les deux éléments qui baignent constamment dans l'instant présent et qui ne sont pas soumis à projection et à fantasmes et tout ça. Donc on est forcément dans l'instant présent quand on est dans la respiration. Alors attention, être dans la respiration, ça veut dire que tu n'es pas dans tes pensées, quoi. C'est ça le truc. Ça veut dire que si tu sens que tes pensées elles arrivent, tu n'es pas dans tes pensées. Tes pensées doivent être, ton mental doit être apaisé en fait. Si ton mental est bouillonnant et que tu as acquis une certaine mécanicité du geste et de la respiration, c'est pas ça la marche afghane. Là, on n'est pas dans du yoga, on n'est pas dans la marche afghane. Là, on est dans de la mécanique, on est dans une espèce de gymnastique où le corps est là, et éventuellement la respiration aussi, mais les pensées sont ailleurs et les pensées virevoltent à droite et à gauche. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est un point d'appui où nos pensées vont pouvoir être maîtrisées, vont pouvoir être identifié, filtré, dépolarisé, en fait. Il y a plein de mots, mais bon,
En gros, c'est ça. Tes pensées doivent pas t'emmerder. Et si pensée il y a, c'est que tu n'es pas assez concentré sur l'instant présent, donc sur ton corps, sur les mouvements du corps et sur la respiration. Alors, il faut savoir que ça demande un effort. C'est pas quelque chose, c'est pas un effort mou pour arriver à un résultat. C'est quelque chose d'affûté en fait. On est en train de parler de cette espèce d'effort de saisir quelque chose, une corde, sinon tu tombes quoi. C'est pas un effort auquel on est habitué en tant que consommateur de ce système décadent. On n'est pas habitué à ce genre d'effort. Nous on est habitué à regarder des images qui passent, on est habitué à faire des petits mouvements machin et puis avoir l'esprit qui part à droite et le corps qui part à gauche. C'est très 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 difficile pour nous de pouvoir faire ce genre de synthèse. Voilà. Alors c'est très difficile pour nous et c'était très difficile pour moi. Alors moi j'ai résolu le problème, je suis parti marcher, j'ai fait le chemin de Compostelle et comme ça j'avais que ça à foutre, marcher, respirer et puis comme ça j'ai pu me déconditionner et j'ai pu commencer à enchaîner mes pensées. Enfin c'est pas les enchaîner mais quand tu marches 8 heures par jour comme ça, bah forcément il y a des moments où tu fais ce genre d'exercice pendant 1 heure ou 2, t'as que ça à faire en fait. À moins que tu discutes avec les gens, bah, ça aussi tu peux le faire. D'ailleurs il y en a plein qui font ça, ils marchent, ils discutent de plein de trucs, ils sont en train de marcher dans une forêt, mais ils parlent de leurs vacances au bord de la mer, enfin bon. Et c'est hallucinant de voir à quel point les gens sont pas là quoi. Ils sont en forêt, leur corps est en forêt, la respiration est en forêt, mais le mental est au bord de la mer. Et tu l'as déjà remarqué, enfin je veux dire, c'est un truc de fou quoi. Et oui, c'est un truc de fou. Et quand je dis c'est un truc de fou, c'est pas juste une phrase quoi, c'est un truc de fou. Ça s'appelle de la folie quoi. C'est une espèce de dissociation comme ça, où on n'est pas là où on est quoi, on est ailleurs quoi. Et donc on est ailleurs quand on fait l'amour à sa femme, on est ailleurs quand on est avec nos enfants, on est ailleurs quand on est toujours ailleurs en fait, on est toujours ailleurs. Et surtout maintenant où la dictature numérique du téléphone portable nous a vissé avec cet appareil sur le coin du visage H24. Donc oui, on est toujours ailleurs, voilà c'est tout. Donc l'important c'est moi j'avais comment dire, j'avais utilisé cette stratégie, voilà, pour me défaire un petit peu pour pouvoir trouver du temps parce que voilà je sentais que j'en avais besoin quoi. Donc la marche afghane. Donc c'est juste une marche où tu vas régler ta respiration sur tes pas en fait, voilà. Et tu vas faire comment dire, tu vas faire au mieux pour te sentir bien, mais toujours avec un rythme, et il ne faut pas que ce rythme entraîne d'oppression en termes de respiration. Il faut que ce rythme soit agréable pour toi. Donc quand tu es sur du plat par exemple, tu vas faire un rythme de 3, j'inspire sur 3, je souffle sur 3. Quand tu vas monter, tu vas accélérer un petit peu le rythme, peut-être sur 2 ou peut-être sur 1, tu vois. Et mon petit truc en plus sur la respiration afghane, oui aussi, tiens, sur la marche afghane, c'est respirer toujours par le nez. Et quand tu commences à ne plus pouvoir respirer par le nez, c'est qu'il y a contrainte, c'est qu'il y a stress respiratoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là, parce que c'est pas en mettant de la tension en 2 mots, ce n'est pas en forçant que l'on dénoue les nœuds en fait, tu vois. Pour dénouer un nœud, il faut relâcher la pelote et il faut, comment dire, il ne faut pas tirer, t'as bien compris, pour relâcher un nœud. Et le corps c'est pareil, c'est une espèce de filet, de fascia, de muscles qui ne savent pas où ils commencent, qui ne savent pas vraiment où ils finissent, entre le muscle, le tendon, l'os, tout ça c'est moulé, enfin je veux dire, la science veut donner des noms absolument, donc
Donc on segmente, on segmente, on segmente. Mais c'est un peu une connerie, à mon sens, de segmenter, parce qu'il n'y a rien de segmenté dans la vie. La vie, c'est un tout. Le corps humain, c'est un tout. C'est pas autre chose qu'un tout. Un corps humain, c'est pas que des os ou que des cellules cancéreuses ou que des poumons ou que de la moelle épinière. Un corps humain, c'est une espèce d'ensemble comme ça qui fonctionne en synergie. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. On n'est pas juste une pathologie ou juste un mal de tête. On n'est pas juste une main ou juste de la chair. Enfin, tu vois, on est une totalité, une globalité. Voilà, je sais pas où je voulais en venir en disant ça d'ailleurs. C'est assez. Je suis absolument perturbé parce que là, il y a plein de mouvements et tout, donc mes pensées virevoltent. Mais donc voilà le truc. Donc suivant le terrain, tu aménages les respirations. Et puis quand tu commences à être un petit peu à l'aise, tu peux mettre un temps de rétention entre l'inspiration et l'expire. Tu mets un temps ou 2 temps. Tu peux t'amuser comme ça à explorer. En fait, je ne vais pas donner de rythme à faire ou à ne pas faire. Je vais te laisser la boîte de jeu. Tu l'ouvres et tu fais tes petits trucs à toi. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant, quoi. Alors ça se fait seul ou en groupe, mais dans une solitude, quoi, dans quelque chose où tu vas te retrouver seul avec toi-même, avec le moins de distractions possible. Ça veut dire que moi, quand je marchais seul. Les gens que j'aimais bien, je les retrouvais le soir ou plus tard, et je me faisais des sessions comme ça où je restais un peu en retrait, un petit peu à la traîne. Je mettais un rythme un peu plus lent, comme ça les gens me doublaient, tu vois. Et puis c'est vrai que j'avais l'habitude aussi de marcher doucement. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire en fait. Marcher doucement, marcher à son rythme, tu sais, prendre le plaisir de la marche. Moi, j'ai toujours marché avec des gens qui arrivaient à la fin de l'étape, à la fin des 20, 30, 40 km, ils étaient cramés, tout le temps cramés. Ils arrivaient, ils étaient morts. Moi, j'arrivais 1 heure après, voire des fois 1h30, à peine plus longtemps qu'eux, et j'étais frais comme une rose. Vraiment, quoi. J'avais une belle énergie, j'avais plus d'énergie en arrivant qu'en partant marcher. J'arrivais à l'étape et j'étais bouillonnant d'énergie, quoi. Tellement bouillonnant que j'arrivais pas forcément à dormir et que dans mon sommeil, je faisais des rêves, je faisais des rêves de malade, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant à expérimenter. Une marche lente, enfin pas forcément lente, tu vois, mais quelque chose de... Tu marches avec ta respiration, tu forces pas, tu respires par le nez. Tu vois, tu prends du plaisir à chaque pas et je te jure que le plaisir, tu l'as à chaque pas, quoi. Et cette espèce de récompense qu'on demande à chaque fois en mangeant notre barre de chocolat ou en regardant notre série télé ou machin, c'est une vraie récompense c'est un vrai cadeau qu'on fait à notre corps, quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît un petit peu ridicule à entendre et à dire comme ça, mais ouais, carrément, tu vois. Moi, j'habite à un endroit où il y a beaucoup de gens qui font du jogging, tu vois. Et je les observe tous. Et je regarde un petit peu la façon qu'ils ont de courir. 99% des gens, 99%, allez, 90, allez, on va être gentil parce que moi je suis intransigeant, je vois le moindre truc, tu vois, je vois profondément, et c'est de la souffrance en fait. Tu vois, c'est pas de la course, c'est pas du running, c'est le running, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance qu'on s'inflige nous-mêmes à notre corps. Tu vois, il n'y a aucun plaisir. Il y a 2-3 personnes que j'ai arrêtées, avec qui j'ai sympathisé, pour leur dire à quel point j'admirais leur façon de courir, quoi. Une espèce de plaisir, tu vois, un plaisir. Les mecs, ils courent, ils ont tellement de plaisir à courir que toi, tu as envie de courir avec eux. Mais un truc de fou, quoi. Ils courent et ils kiffent le truc, tu vois. Je sais pas comment dire, c'est comme quand tu es avec quelqu'un, la personne passionnée qui va te raconter un truc dont toi t'as rien à foutre, tu vois. Moi genre le foot, j'en ai rien à foutre, mais je m'en fous, d'ailleurs je comprends même pas comment on peut aimer le foot, mais bon,
Si tu aimes le foot, excuse-moi, moi ça c'est mes goûts, hein, c'est pas, je suis pas en train de te dire que le foot, voilà, moi le foot je le comprends pas. Mais il y a un gars une fois, il m'a parlé de foot. Et le mec, il était mais tellement dans son truc, il était tellement passionné qu'il m'a embarqué, tu vois, il m'a embarqué. Voilà, il avait du plaisir et ce plaisir, il se ressent en termes de vibration, en termes de trucs un petit peu comme ça, tu vois. Donc, je vais pas me faire écraser, non, t'inquiète pas. Donc, le plaisir de la marche, de la découverte de soi. L'attention puissante et avec des pensées apaisées, l'attention puissante au mouvement du corps et au rythme de la respiration, avec aussi l'attention des appuis qui se déposent sur le sol, avec le plaisir qu'on peut avoir à dérouler le pied, à dérouler le genou, la hanche, à sentir le vrai contact des plantes de pied sur le sol. Et lorsqu'on a établi ce contact de plante de pied sur le sol, alors c'est très intéressant, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué avec moi, c'est que la colonne vertébrale se redresse toute seule. Les appuis sont bons, et donc du coup la colonne, le bassin se positionne, la nuque voilà, et il y a une espèce de détente, parce que les tensions sont lâchées, les appuis sont là, et du coup le corps repose sur sa structure naturelle, et pas sur une structure induite par des crispations, ou par des tensions, ou par un vouloir faire, ou par une volonté de faire quelque chose. Non, le corps est naturellement libéré du vouloir, de c'est moi le boss, je vais te faire bosser, tu vas te faire 12 pompes ou 20 pompes ou 30 pompes ou machin. Non, on n'est pas dans quelque chose qui appelle un résultat, on est dans quelque chose qui ne parle que de jouissance et de plaisir. Le plaisir, voilà, c'est ça. Donc voilà, la marche afghane, et c'est un des moyens pour explorer son corps, pour explorer sa sensualité, parce que forcément tu vas explorer ta sensualité, tu vas ouvrir tes sens, ta sensualité, et tu vas t'apercevoir par exemple au terme d'une marche comme ça que tout de suite tu vas te diriger vers les aliments dont ton corps a besoin. Et tu vas tout de suite, mais laisser tomber, ça te fera même plus envie. Le paquet de chips, les apéritifs, les machins, les trucs, tu vas voir les choses différemment. Parce que tu vas engager ton corps, et parce que tu vas commencer à découvrir que derrière le corps, derrière la respiration et l'attention, il existe une notion qui s'appelle le plaisir, et qu'on a complètement occulté et qu'on a oublié. Et en cette période troublée, c'est important de redécouvrir ça pour retrouver pour retrouver une certaine autonomie. Non, pour retrouver son autonomie, quoi, sa souveraineté. Ça fait partie de notre souveraineté. Ce plaisir, cette joie comme ça d'exister, gratuite, quoi, qui dépend de rien, quoi. T'es bien, t'es tranquille. Le mec il dit bon, on part à la guerre. Tu fais non. Je t'emmerde, je pars pas à la guerre. L'autre il te dit bah tu vas mourir. Et tu dis bah vas-y quoi, je m'en fous, moi je suis bien là, toi t'es pas bien, ça se voit, moi je suis en harmonie. Et que je crève ou pas, franchement, c'est plus tellement le propos, parce que maintenant j'ai une autre vision des choses, tu vois. Donc voilà, ça remet les pendules à l'heure, ça remet les choses dans leur contexte, ça rajoute un peu de couleur. Et le monde en a bien besoin, non ? Bon, tu sais quoi, je vais pas te saouler plus. Je referai sûrement un audio par rapport à la marche afghane et tout ça, et par rapport à l'engagement du corps, de la respiration, de l'attention, qui te ramène dans l'instant présent. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait avec quand même une espèce de... Mais c'est pas un engagement volontaire en disant ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'obtienne le résultat. Non, si tu cherches le résultat, tu ne l'auras pas. C'est un non-vouloir, un non-faire. C'est pas un non-faire, un non-faire. Voilà. Et c'est quelque chose que chaque pas doit se suffire à lui-même en fait. C'est pas le fait de faire 10 ou 20 ou 100 000 pas qui va être important. Ce qui est important, c'est le pas que tu fais, au moment où tu le fais, à l'instant où tu le fais, dans la respiration où tu le fais, avec la sensualité avec laquelle tu le fais, avec la douceur, avec
avec les modalités que tu vas apporter à ce pas, tu vois. Un pas calme, un pas posé, un pas stable, un pas humain, tu vois, un pas, voilà, un pas quoi, sur la planète. Tu vois, un vrai pas, le pas d'un homme. Voilà, c'est tout. Bah, je dis pas que, enfin, voilà, on a des progrès à faire un peu, mais si on a des outils, et après il n'y a pas de raison qu'on ne progresse pas, quoi. Et je pense qu'on a tous envie d'un peu plus de bonheur dans nos vies. Et ça peut passer par là. Voilà, c'est pas la solution miracle, mais ça peut être une approche. Voilà. Bon, écoute, si t'as aimé mon audio, bah, n'hésite pas à me mettre des petits pouces et puis bah, tu t'abonnes et puis c'est cool. Et puis surtout, tu prends soin de toi et puis t'oublies pas que le monde, c'est pas que cette merde qu'on nous plaque à la gueule avec toute cette noirceur, avec tous ces soucis, ces saloperies là, cette histoire dégueulasse là qu'on veut nous faire rentrer dans les têtes. Le monde, c'est aussi ce qui se passe en nous. C'est aussi, il dépend aussi de nous, parce que lorsque les gens sont bien, ils n'ont pas envie de courir comment dire. Après les narratifs anxiogènes qu'on nous balance, quoi. On n'est pas obligé, quoi. On n'est juste pas obligé, quoi. Mais après, voilà, je veux pas non plus devenir si dissident que je veux me faire fermer ma chaîne. Non, je m'en fous. En fait, le but c'est pas ça. Il n'y a aucune dissidence derrière tout ça. La dissidence de respirer, la dissidence d'être une vraie personne, la dissidence de pouvoir marcher, de respirer, d'avoir un espace qui se libère en soi pour pouvoir grandir, en fait, c'est juste ça, quoi. Je te parle de ça, quoi. Je te parle d'un vrai espace, quoi, de ton espace à toi, ta maison, toi, ton chez-toi. Et t'as plus besoin de chercher ton chez-toi ailleurs. Après, une fois que t'es chez toi, à l'intérieur de toi, t'es bien, quoi, tu vois. Bon, allez, je te fais des bisous, tu prends soin de toi. Et puis on se dit à plus. Allez, ciao.